Qui n'a jamais entendu parler de Warren Buffett, qui est sans aucun doute le meilleur investisseur de tous les temps et dont la capitalisation boursière de sa société d'investissement vaut plus de 530 milliards de dollars. En ces temps de crise sanitaire, par prudence, il a dû vendre plusieurs de ses actions, mais a repris l'achat d'actifs financiers, dont un pour une valeur de 9 milliards de dollars. Étant donné qu'il est soumis aux règles de transparence, la SEC, le gendarme de la bourse américaine, l'oblige à déclarer tous les trimestres ses acquisitions et reventes d'actions qui lui génèrent des revenus. À ce sujet, tu peux te rendre sur la page internet wellwisdom.com dans laquelle tu t'apercevras qu'il a réduit ses investissements dans les banques américaines telles que Wells Fargo, JP Morgan ou encore PNC Financial. Ces trois principales ventes nous informent donc que le secteur bancaire n'inspire pas confiance et que Warren Buffett n'est pas particulièrement optimiste quant à la santé de ce secteur. Toutefois, cela ne l'empêche pas d'être propriétaire d'actions d'une grande banque américaine. Dans cette vidéo, nous allons donc analyser ses choix et ce qui le pousse à investir avec autant de succès et enfin, les perspectives dans le futur. En effet, la meilleure façon de faire de bons investissements en bourse est de s'inspirer des meilleurs. C'est pourquoi nous allons analyser les procédés du maître en la matière, aussi connu sous le nom de l'oracle d'Omaha. Pour rappel, tu peux retrouver notre précédente vidéo dans laquelle nous te dévoilons les astuces de Warren Buffett, ses techniques d'investissement et ses conseils afin de faire fructifier son argent en bourse en cliquant sur l'icône qui apparaît en haut à droite de l'écran. Analysons à présent les achats de cet homme judicieux qui sont axés dans le domaine des entreprises pharmaceutiques telles que Bristol Myers, Merck & Co ou encore AbbVie, sans oublier certains investissements additionnels qu'il a réalisés durant ce trimestre pour un montant de 9 milliards de dollars qui toutefois n'apparaît pas dans cette page web mais que tu peux retrouver par le biais de sources alternatives que nous allons te dévoiler dans quelques instants en vue de te donner de bonnes idées d'investissement. Avec ses nouveaux achats d'actions, Warren Buffett cherche à tirer profit, entre autres, de la nouvelle administration de Joe Biden qui siégera à la Maison Blanche dès janvier 2021. Comme nous en avons déjà parlé lors d'une vidéo précédente, le domaine de la santé reste prometteur compte tenu de la course au vaccin contre le Covid-19 et il est susceptible de prospérer avec les dépenses voulues par Joe Biden. Si l'on prend pour exemple l'entreprise Bristol Myers, elle cote actuellement à $60 et Warren Buffett a investi la modique somme de 1,8 milliard de dollars dans cette entreprise pharmaceutique. En l'espace de 30 ans, les actions de cette compagnie ont été multipliées par 30 et elle prévoit un gain de $7 par action en 2021. Autrement dit, sachant qu'historiquement le PER moyen du secteur pharmaceutique est de 15 à 20 fois les bénéfices, il suffit de multiplier 7 par 15 pour se rendre compte que le cours de l'action pourrait encore monter au-dessus des $105. Sachant qu'elle cote actuellement à $60, cela nous indique que l'on pourrait obtenir une rentabilité de 75%. Pour rappel, si tu souhaites connaître ce qu'est le BPA ou le PER, nous te renvoyons à une vidéo précédente dans laquelle nous t'expliquons tout ce que tu dois savoir. La seconde entreprise dans laquelle l'oracle d'Omaha a investi pour un montant de 1,8 milliard de dollars également est Merck & Co et en l'espace de 30 ans, le cours s'est multiplié par 45 et ses actions cotent actuellement à $83. L'entreprise prévoit un bénéfice par action pour 2021 de l'ordre de $6,5, ce qui signifie que si l'on multiplie 6,5 par 15, l'objectif de cours se trouve aux alentours de $97, ce qui nous permettrait de bénéficier d'une rentabilité de l'ordre de près de 17%. L'autre investissement intéressant de plus de 1,8 milliard de dollars également est l'achat d'actions de l'entreprise AbbVie, dont le cours est actuellement à $106 et qui ne connaît pas la crise mais plutôt l'inverse. Dans ce cas de figure, le bénéfice par action est passé de $4,8 à plus de $12 et si l'on multiplie de nouveau le bénéfice par action par le PER du secteur pharmaceutique, c'est-à-dire 12 fois 15, l'on se rend compte que l'action pourrait encore grimper jusqu'à $180. Lorsque l'on sait que l'action cote actuellement à $106, il est aisé de constater qu'une fois de plus, la rentabilité que l'on pourrait obtenir avoisine les 70%. Cela explique notamment la raison pour laquelle Warren Buffett a investi dans ce secteur lucratif. Comme nous te l'avons annoncé en début de vidéo, Warren Buffett a également réalisé au cours du dernier trimestre un investissement de plus de 9 milliards de dollars. Mais quel a bien pu être ce placement si intéressant? En fait, il s'agit ni plus ni moins de rachat d'actions de sa propre société Berkshire Hathaway. Mais alors, pourquoi acheter autant d'actions de sa propre société? Au cours d'une récente déclaration à ses investisseurs, Warren Buffett a dévoilé la raison de ce choix ainsi que ses stratégies mises en place qui lui ont permis d'atteindre un rendement aussi élevé. Il a dit que la société elle-même rachètera ses propres actions si Charles Munger et moi-même estimons que les actions de Berkshire se négocient en dessous de leur valeur réelle et il a également ajouté que, au fil du temps, nous souhaitons que le nombre d'actions en circulation soit inférieur et si la différence entre la valeur et le prix continue d'augmenter, nous continuerons d'acheter des actions. En bon stratège, cette manœuvre habile permet de faire augmenter la valeur sur le marché des actions en circulation de Berkshire Hathaway et ce, par le simple fait d'acheter ses propres actions pour ensuite les annuler. Comme tu peux le voir sur le graphique à l'écran, en 2011 ou encore en 2016, cette ruse lui avait déjà été salutaire en rachetant ses propres actions, suite auquel le cours de l'entreprise s'était comporté à la hausse. Il en est de même cette année en 2020
2020 lorsque les actions cotaient sous la barre des 200 $, puisque Warren Buffett avait racheté massivement ses propres actions. Analysons à présent les 4 principaux investissements de Warren Buffett qui détermineront probablement la performance que tu risques d'obtenir et pourquoi pas tenter de copier son portefeuille en vue d'envisager la nouvelle année sous les meilleurs auspices. Ainsi, la première entreprise dans laquelle il a investi près de 110 milliards de dollars et qui représente désormais plus de 47% de son portefeuille n'est autre qu'Apple, qui demeure la plus grande société cotée en bourse dans le monde. Elle est la plus grande société cotée en bourse au monde et son prix se trouve actuellement à 122 $. Inutile de préciser que la colossale entreprise Apple a encore de beaux jours devant elle. En effet, grâce à une stratégie marketing et de communication bien rodée et offensive, Apple a su fédérer une immense communauté et suscite chaque année l'impatience chez ses clients à la sortie de nouveaux produits. D'ailleurs, Apple a dévoilé sa puce M1 qui remplacera les microprocesseurs de la marque Intel de tous ses Mac d'ici 2022 et qui promet des performances époustouflantes, mais aussi sera peut-être même un tournant majeur dans l'industrie des PC. Si l'on regarde son graphique boursier entre 2010 et 2020, il semble clairement qu'une bulle est en train de se former. Cependant, si l'on passe en échelle logarithmique et que l'on trace une droite de tendance, les actions de Apple semblent survalorisées, mais si l'on se focalise sur les prévisions du bénéfice par action de l'entreprise pour 2021 à 2023, il se situe en moyenne aux alentours de 4,40 $ et avec un PER moyen de 35, en multipliant ces deux valeurs, on trouve un objectif de cours à environ 154 $ et les actions cotent actuellement aux alentours de 122 $. On peut donc envisager une rentabilité future de près de 26%. À savoir qu'en l'espace de 10 ans, les actions de Apple nous auraient octroyé une rentabilité annuelle de 31,90%, autrement dit, si tu avais investi 1000 $ en 2010, tu posséderais aujourd'hui plus de 15 900 $. La deuxième entreprise dans laquelle Warren Buffett a investi plus de 24 milliards de dollars est Bank of America, qui représente 10% de son portefeuille avec une cote à 28 $. Bank of America est l'une des 4 banques américaines qui, de surcroît, contrôle le secteur bancaire aux États-Unis. Et pour cause, la crise financière de 2008 a précipité de nombreux concurrents à la faillite et a contraint les autres pour survivre à fusionner avec elle. Même si Warren Buffett a récemment réduit son exposition aux banques américaines en vendant des actions de Wells Fargo, JP Morgan ou encore Goldman Sachs, et aussi paradoxal que cela puisse paraître, il maintient toujours une forte conviction sur les actions de Bank of America qui se négocient au-dessous de leur valeur historique, soit seulement 14 fois les bénéfices, une donnée très attrayante dont les perspectives d'évolution pour les années à venir sont plus que favorables. Si l'on regarde maintenant le graphique de Bank of America, sur la même période, la montée semble bien moins prononcée qu'Apple, et en échelle logarithmique, les graphiques diffèrent peu et la droite de tendance semble nous montrer que les actions de cette banque sont sous-valorisées. Le PER ici est de 14 pour un bénéfice par action prévu aux alentours de 2,33 $, et donc en multipliant les deux, on s'aperçoit que l'objectif de cours se trouve à près de 33 $, et étant donné que les actions cotent actuellement à 28 $, les perspectives d'évolution sont d'environ de 18%. En ce qui concerne la rentabilité annuelle de ces actions sur les 10 dernières années, elle s'élève à 7,69%, autrement dit, si tu avais investi 1000 $ en 2010, tu posséderais aujourd'hui près de 2100 $. À la troisième place, nous avons les actions de Coca-Cola, dans lesquelles Warren Buffett a investi plus de 19 milliards de dollars, soit l'équivalent de 8% de son portefeuille. Ces actions se négocient au prix de 53 $, et il a une telle confiance en la société qu'il a déclaré publiquement que jamais il ne revendrait ses actions. Entreprise solide, avec un faible niveau d'endettement, ces actions attirent plutôt les investisseurs conservateurs car il s'agit d'une entreprise très résistante aux crises. Et comme tu peux le voir sur le graphique boursier, l'augmentation du prix des actions de l'entreprise est extrêmement saine, pas étonnant qu'il s'agisse d'un des investissements préférés de Warren Buffett. Le bénéfice par action de l'entreprise pour les années à venir est de 2,20 $ avec un PER de 25, ce qui nous donne un objectif de cours à 55 $. Les actions cotent actuellement aux alentours de 53 $ et les perspectives de croissance sont certes moindres puisque d'environ 4%, pour autant il s'agit d'une entreprise extrêmement solide, résistante et intéressante. Au niveau de la rentabilité annuelle, elle s'élève à 10,98% et en 10 ans, les 1000 $ seraient devenus plus de 2800 $ aujourd'hui. Coca-Cola est donc sans aucun doute un investissement très intéressant pour celles et ceux qui ne veulent pas prendre trop de risques mais obtenir malgré tout une bonne rentabilité. Finalement, à la 4e position, Warren Buffett a investi plus de 15 milliards de dollars, soit 6% de son portefeuille, dans les actions d'American Express. Elle cote à près de 120 $ avec un rendement élevé et de bonnes perspectives de croissance pour l'avenir. Il faut savoir qu'American Express opère dans une sorte d'oligopole qui domine le secteur avec Visa et Mastercard, et le prix des actions pourrait atteindre dans les 5 années à venir plus de 200 $. Autrement dit, Warren Buffett pourrait avec cet investissement doubler sa mise en l'espace de ce laps de temps. Son BPA pourrait atteindre les 7,80
$85 et son PER se trouve à 17, ainsi le cours sur le court terme serait susceptible d'atteindre les $133 et donc nous faire gagner une rentabilité de près de 11%. La rentabilité annuelle moyenne sur 10 ans est de $13,39, autrement dit, $1000 investis en 2010 seraient devenus $3514 en 2020. Bref, comme tu l'auras compris, ces seules actions représentent 70% du portefeuille de Warren Buffett, et il s'agit sans aucun doute des secteurs de prédilection supposés octroyer de bonnes rentabilités pour l'année 2021. Dans le souci constant de plaire à tous nos abonnés, nous avons quelque peu changé le format de la vidéo. Aussi, n'hésite pas à nous donner ton ressenti dans les commentaires et t'abonner à la chaîne en activant les notifications si ce n'est toujours pas fait. Tu peux retrouver la précédente vidéo sur le thème des astuces de Warren Buffett, ses techniques d'investissement et ses conseils afin de faire fructifier ton argent en bourse. Si tu n'as toujours pas vu cette vidéo, nous t'invitons à la regarder, le lien se trouve en description de cette vidéo. De la même manière, si tu souhaites apprendre à investir, nous t'invitons à rejoindre notre groupe privé dans lequel nous échangeons et t'expliquons comment analyser une entreprise et ses actions. Bref, rappelle-toi que l'on reste en contact sur Facebook, Twitter et Instagram. On se dit à très vite pour une nouvelle vidéo, et rappelle-toi que la différence entre ce que tu es et ce que tu veux être réside dans ce que tu fais. Deviens libre et riche.